C'est une écriture que nous connaissons tous. Ce n'est pas pour une première fois pour vous d'entendre ça. Moi non plus, ce n'est pas pour une première fois de lire ça. C'est une écriture qui est commune. Parce que nous écoutons ça chaque jour. Chaque fois que nous partons à l'église, on nous lit souvent cette écriture. Alors ce que nous venons de lire ici, on nous parle d'un personnage. Un personnage spécial. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comment se fait-il? Celui-ci peut être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que nous savons tous que les hommes ont souvent tendance à changer. Aujourd'hui il peut être bien, après-demain à peu près, et le lendemain être pire. Mais qu'est-ce qui fait que ce Dieu-là, ou encore Jésus-Christ, il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement? Alors que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, mais il demeure le même. Qu'est-ce qui fait ça? Donc c'est ce que nous allons traiter ce matin. Ce qui fait sa particularité. Ce matin, Jésus-Christ, qui était là-bas hier, il est le même ici ce matin. Si bien que ce sujet, je l'ai intitulé le même Jésus ce matin. Alors Jésus que nous venons de lire, le fils de Marie, l'enfant qui était promis, qui devait venir en Israël pour délivrer le peuple, pour pardonner les péchés, donner son sang afin que le pécheur puisse se retrouver plus tard la vie éternelle. Parce qu'après le péché d'Adam, il se trouvait qu'il n'y avait aucun homme qui était digne de venir verser son sang afin de racheter l'humanité. Alors Dieu au ciel, ayant l'amour pour le prochain, ayant l'amour pour sa créature, parce que pour commencer, avant la chute adamique, Dieu avait créé l'homme pour que ce dernier puisse vivre éternellement. Alors que Adam, écoutant les conseils de sa femme, il est allé à l'encontre de ce que Dieu avait mis. Il lui avait dit, voilà, j'ai mis dans le jardin deux arbres, celui de vie et celui de la mort. Et le jour où tu en mangeras, celle qui donne la mort, ou encore l'arbre qui est au milieu, tu mourras. Mais Adam, écoutant le conseil de sa femme, qui était notre mère Ève, il avait fini par manger de cet arbre qui était interdit. C'est alors l'homme avait perdu cette chose qui faisait qu'il soit éternel. Mais quand l'homme a perdu cette chose, mais il fallait que cette chose puisse revenir en lui. Mais comment? Dieu avait un plan. Dieu avait un programme. Seul lui, il savait le mécanisme de pouvoir ramener cette chose en l'homme. Les années sont passées. Les hommes ont continué à vivre. Les hommes donnaient les sacrifices. Malgré les sacrifices qu'ils faisaient, cela ne pardonnait pas leurs péchés. La Bible dit, cela ne couvrait que le péché. Parce que quand l'homme venait avec le sacrifice, il offrait le sacrifice. Quelques jours plus tard, il commettait les mêmes erreurs. Il commettait les mêmes péchés. Alors comment faut-il faire pour enlever le péché d'Adam?